Tu parlais tout à l'heure déjà un petit peu des séances type finalement d'un enfant. On peut peut-être en dire deux, trois mots quand on accompagne un enfant. Effectivement, la première partie, comme tu disais, ça va Oui, être plus particulièrement avec tout le monde. C'est là où ouais, va s'installer la synchronisation avec les parents, enfin avec les accompagnants du moins, et l'enfant. ouais, tout à fait. Et ça me fait penser que j'ai pas parlé tout à l'heure du fait de la prise de contact. Quand vous demandez aux parents, On a reperdu Laurence. Donc, je pensais qu'elle voulait dire niveau de la prise de contact qu'il y a, même niveau téléphonique, en fait, dans un premier temps. Oui, on t'a récupéré. ouais, je demandais si l'enfant, je disais bien redemander si l'enfant est demandeur. Ah oui, qu'il soit Hein, au centre, effectivement, qu'il ait effectivement, l'envie lui est-ce que aussi. l'enfant a conscience en fait déjà d'une problématique? Est-ce que l'enfant euh, a l'impression de souffrir de quelque chose ou a envie de changer quelque Mm, chose dans sa façon de faire? Donc ça, c'est extrêmement important. mm, Sachant que souvent, bah, comme c'est aussi le cas pour les adultes, vous serez peut-être pas le premier thérapeute qui verra, qui mm, rencontrera. D'accord? Donc c'est important, par exemple, suite à des, entre guillemets, échecs, hein, je ne vais pas trop tirer hein, dans les pattes des psychologues ou autres, mais peut-être qu'il y a eu déjà des échecs par rapport à ça. Donc l'important, c'est qu'ils vous voient comme quelque chose vraiment de nouveau, dans une nouvelle approche extrêmement ludique, ce qui est mm, permis effectivement euh, par, euh, par le jeu, et qu'ils soient effectivement demandeurs mm. aussi. Effectivement, et comme tu dis, effectivement, D'accord? De comme pour les changer adultes, il quelque n'y a pas de chose. demande, il n'y a pas de thérapie, quoi. Il n'y a pas d'accompagnement s'il Exactement. n'y a pas de demande, s'il n'y a pas Voilà. d'envie. Ah, on a reperdu Laurence, je crois. Donc oui, il n'y a pas d'accompagnement, mais aussi bien avec les adultes. Là, c'est un Par point contre, commun. On parlait des différences. qu'il ait effectivement, qu'il puisse demander quelque chose, qu'il puisse demander un changement. Après, ça sera son changement à lui qui sera peut-être différent de Mm, celui qu'aura émis le parent, mais ça sera quelque chose qui voudra changer. mm, mm. Donc, ce qui veut dire qu'il y ait D'accord? deux objectifs, un objectif familial et un objectif de l'enfant. C'est possible, Mm. c'est possible. Ensuite, donc, On a reperdu Laurence, peut-être. Oui. Donc, je vais reprendre du coup par rapport Ah, Laurence, tu es là ou tu es pas là? voilà, je suis désolée, j'ai vraiment une connexion pas très bonne. Donc, la séance avec l'enfant qui va durer 30-35 minutes, Mm. qui va être du jeu, principalement du jeu. Hein, donc, on vous avait mis plein de petites choses. Hein, on ne va pas hésiter à récupérer soit les jouets de nos enfants qui seront recyclés. Voilà. Donc, selon les âges, il faut adapter effectivement sa salle de thérapie. Les marionnettes, voilà, les peluches aux émotions, comme tu as le train. Le train, ça c'est super. Le train qui va permettre de pas mal raconter l'histoire hein, avec l'enfant. Attention, c'est pas vous qui racontez l'histoire, c'est l'enfant qui la raconte, c'est l'enfant qui la construit à partir de sa problématique avec les jouets. Ça peut être avec des cartes, avec des dessins. Tellement de Ça choses. peut être vraiment, voilà, on va emmener l'enfant en fait dans l'imaginaire résolutoire, dans la métaphore. Là, on va utiliser la métaphore à bloc. Hein, ça va être vraiment notre outil de prédilection. Et donc ça dure 30 minutes. Après, on peut revoir, on peut réinviter les parents à faire les 5 minutes de clôture de la séance. Si l'enfant a envie de partager, voilà. Mais parfois, il y a des enfants qui n'ont pas envie de partager. Mm, mm. Et ça, c'est important hein, de respecter ça. Et je dirais même que le partage, il n'est pas du tout, c'est pas un détricotage, attention. Hein, c'est-à-dire que le partage, c'est juste l'enfant qui, à un moment donné, s'est senti en confiance et va raconter un élément, un truc de ce qui s'est passé, mais il va pas refaire toute la séance. On est bien d'accord. Hein, Mm. d'accord. Il va rester là. On a fait notre page blanche et on est revenu, on n'est plus forcément dans le même type. Oui, on ne fait pas le même échange à la fin pour, comme avec les adultes, on va éviter de détricoter la séance. Si on travaille sur les métaphores particulièrement, si on travaille sur le jeu,
Ah, hier, on t'a récupéré, donc d'éviter de détricoter, hein. C'était ça que je pense que tu voulais dire dans le Ouais, côté, donc la première partie, effectivement, avec tout le monde, une premier objectif avec la multisynchro et de rassurer un petit peu tout le monde. Avec l'enfant, entre 20 et 35 minutes, suivant l'âge de l'enfant. Finalement, c'est ce que disait Amélia. Tout dépend de l'âge de l'enfant. Selon tout l'âge, à on ne fait. peut pas en avoir réellement conscience s'il est tout petit. Oui, on va justement aller travailler. Tu as dit un petit peu plus haut, effectivement, Amélia, que tu étais super en retard. Bonsoir, Amélia. Mais on en a parlé justement juste avant. Oui, de faire attention quand ils sont tout petits, d'aller travailler au niveau de ses émotions et pouvoir aller voir ce qu'il en a, en quoi il a conscience en tout cas. Et donc la séance avec l'enfant de 20-35 minutes, d'aller retrouver un petit peu son objectif, d'aller travailler vraiment avec lui parce que c'est lui qu'on accompagne. C'est pas grave, Amélia, c'est lui qu'on accompagne. Et après, du coup, on va effectivement clôturer la séance, donc aller retrouver la personne qui a accompagné sans aller détricoter vraiment, sans aller pouvoir aller en profondeur de ce qu'on a travaillé pendant les 20-35 minutes avec l'enfant. Et l'enfant racontera ce qu'il a besoin et envie de raconter aux parents, en fait. Ouais. Mm. Voilà, donc Donc, il très bien. faut adapter quand même son cabinet à la réception des enfants. Oui, Effectivement, hein, adapter le confort également dans lequel on peut être nous-mêmes. Hein, on va souvent se mettre par terre en tailleur, etc. Donc bon là, ben excite la petite jupe, hein, enfin sauf si on est super à l'aise avec sa petite jupe par terre, mais voilà, mettre des coussins, mettre voilà. oui, d'éviter aussi bien niveau de tenue vestimentaire finalement, comme les petites jupes, les talons, sinon on vire les talons au pire. Mais voilà, de pouvoir avoir un contexte particulier, même niveau du cabinet. Soit on assume totalement, effectivement, il peut y avoir sur la grandeur aussi du cabinet. Ah, on a complètement perdu Laurence, donc je vais continuer. Suivant la grandeur du cabinet, de pouvoir avoir un endroit spécifique avec justement ce qu'on vous montrait tout à l'heure, avec plein des jeux. Hein. Il peut y avoir aussi bien des choses, comme on disait, voilà, de récupérer de vos enfants des petites peluches. Et bien sûr, des choses qui sont très importantes, je trouve, des crayons qui sont bien taillés, des feutres qui fonctionnent, voilà, des morceaux de laine, de pouvoir laisser ça à un endroit du cabinet, pourquoi pas, comme ça, dans la première partie, ça peut être intéressant aussi de pouvoir laisser ça à disposition de l'enfant pendant qu'on discute avec les parents pendant les 10 premières minutes, et après de pouvoir les réutiliser par la suite.